Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Pigeon, directeur d'usine Danone, basé sur la commune de la Salvetat-sur-Agout, afin de répondre au mieux aux questions que se posent les habitants de Murate-sur-Vèbre et communes voisinantes concernant le projet d'un éventuel forage sur la commune de Murate-sur-Vèbre. Martin Pigeon, bonjour et bienvenue à vous sur Radio Salvetat. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Mais écoutez, c'est avec plaisir. Alors, Martin Pigeon, comment et pourquoi est né ce projet ? Alors, aujourd'hui, ce projet, il est né il y a longtemps. Ce que j'ai besoin de bien expliquer à vos auditeurs, c'est que l'eau minérale naturelle de la Salvetat, elle a une composition très spécifique, c'est-à-dire qu'elle a des minéraux dans son eau qui permettent d'en faire une eau de qualité. En particulier sa faiblesse en sodium, comme vous le savez. Et aujourd'hui, ces minéraux, ils sont apportés par les roches du territoire autour de la Salvetat que les gouttes d'eau mettent une trentaine d'années à parcourir pour jusqu'aux endroits où nous, on va la récupérer. Et aujourd'hui, pour revenir plus précisément au projet, nos équipes et nos équipes hydrogéologues, donc ce sont des experts de l'étude géologique des souterrains, ont pu déterminer qu'autour de Murat-sur-Vèbre, il y avait un profil géologique très proche de celui de la Salvetat. C'est-à-dire que on a des roches qui sont similaires à celles de ici à la Salvetat, ce qui n'est pas le cas entre ces deux territoires, étonnamment. Et aujourd'hui, d'avoir cette roche spécifique, ça nous laisse penser qu'il pourrait y avoir des intérêts sur les eaux qui sont sur ce territoire. Et donc, c'est l'objet de notre étude, d'aller mieux comprendre les écoulements, d'aller mieux déterminer comment est cette eau pour pouvoir imaginer éventuellement des suites. À quel stade en est le projet à ce jour ? Alors aujourd'hui, le projet, il est exploratoire. Exploratoire, ça veut dire qu'on est en train de faire des mesures pour vérifier certains critères. Je tiens surtout à préciser que pendant toute cette phase d'exploration et cette phase de mesure, donc depuis la mise en service au mois de mars, l'eau est extraite du sous-sol et immédiatement restituée à la nature. Donc en fait, on va pomper l'eau 50 mètres sous le sol et on la remet immédiatement dans le ruisseau qui est à quelques mètres de notre forage. Ensuite, l'objet du projet et où il en est, donc ce que je vous ai dit, le forage est en fonctionnement, mais on est en phase de mesure. C'est-à-dire que on a deux capteurs à la suite de notre pompe qui permettent de vérifier le débit et la minéralité de l'eau, puisqu'on doit vérifier sur une période assez longue que ces éléments sont stables et ne bougent pas dans le temps. Alors, est-ce que cela peut vouloir dire, puisque vous faites des recherches par ailleurs, que les sources qui sont exploitées sur la Salvetat-sur-Agout seraient en phase de se tarir ? Alors sur ce point, il faut rassurer vos auditeurs et les gens du territoire. Les ressources actuellement prélevées à la Salvetat répondent parfaitement aux besoins du site d'embouteillage à la Salvetat. Notre métier, c'est de s'assurer que la ressource en eau se régénère naturellement. Donc on ne pompe jamais plus que ce que la nature va régénérer sur des cycles de 1 an. Et on s'assure que cela ne s'appauvrit pas. Et pourtant, ça fait 30 ans que ces forages existent sur la Salvetat, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et que l'eau est toujours là. Tout à fait. Merci. Le lieu du projet se trouverait dans une cuvette où les sources se rejoindraient. Y a-t-il un risque d'assèchement pour les sources avoisinantes ? C'est tout l'objet de l'étude. De peur de me répéter, c'est important de vous expliquer que le métier de minéralier, de producteur d'eau minérale naturelle, c'est pas uniquement de mettre de l'eau dans des bouteilles, mais c'est surtout de s'assurer et de développer des bonnes connaissances sur les systèmes hydrogéologiques, c'est-à-dire les systèmes d'écoulement des eaux souterraines. Ça, c'est notre métier et on s'assure que la ressource ne s'épuise pas et que la ressource se régénère. Aujourd'hui, l'objet de l'étude à Murat-sur-Vèbre est effectivement le profil,
on va dire, géographique et peut-être spécifique, mais l'objet de l'étude, c'est justement de s'assurer que cette ressource est disponible et que notre activité n'impacte pas ou n'impactera pas à long terme le territoire, puisque nous devons tous disposer de cette ressource et nous assurons au sein du site d'embouteillage et au sein du groupe que cette ressource soit disponible pour tous. Alors vous venez de répondre à la question que j'allais vous poser, du coup, en vous demandant qu'est-ce que vous pouvez dire aux agriculteurs afin de les rassurer sur les ressources en eau et au regard du réchauffement climatique actuel. Mais il me semble que vous venez d'y répondre. Ce que je peux ajouter, et je crois qu'aujourd'hui les autorités se sont exprimées sur le sujet, c'est que c'est un engagement des salariés, c'est un engagement du groupe, mais c'est surtout l'exploitation de l'eau minérale naturelle. C'est un métier qui est extrêmement encadré en France par les autorités de l'État. Donc nous sommes soumis à des autorisations qui sont délivrées par la préfecture et ses agences, donc l'agence régionale de santé, la direction du territoire, l'agence de l'eau. Ces différents acteurs sont des acteurs avec lesquels nous échangeons régulièrement, avec lesquels nous partageons et nous déclarons les quantités que nous mettons en bouteille. Tout ça est fait en totale transparence vis-à-vis de ces autorités-là. Et ces autorités nous donnent de toute façon des quotas, donc des autorisations de pompage que nous ne dépassons pas et que même en responsabilité au sein du groupe et sur tous nos sites, nous nous plaçons toujours 10% en dessous des autorisations délivrées par l'État. Alors justement, ces acteurs majeurs, vous nous citez l'ARS, la préfecture. Voilà. Tout à fait. Et un autre que je n'ai pas retenu, pardon. La direction du territoire. Voilà. Alors, qui fait quoi L'ARS, pourquoi est-ce qu'elle entre en jeu sur cette partie ? On a deux aspects, effectivement. On a un aspect plus qualitatif et un aspect plus quantitatif, entre guillemets. L'aspect qualitatif, c'est de s'assurer que nous déclarons une composition minérale sur nos bouteilles. L'agence régionale de santé s'assure que cette minéralité correspond à ce qu'on a déclaré et qu'elle est stable dans le temps. La partie direction du territoire s'assure plus que les quantités extraites s'assure que les quantités extraites n'impactent pas le territoire et respectent les engagements pris. Ok. La direction du territoire, eux font quoi ? Ils s'assurent que les quantités, la deuxième partie, que les quantités extraites sont bien respectueuses des autorisations. Ok. Et la préfecture, c'est... Et la préfecture, c'est ce qui chapeaute ces deux équipes. Très bien. Alors, certains s'interrogent sur la multiplication de semis-camions sur la commune de Murat et de la pollution que cela engendrerait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Ce que je peux répondre, c'est qu'aujourd'hui, ces inquiétudes et ces questions sont très prématurées puisque ce sont des projets qui prennent très longtemps, extrêmement de temps. Les solutions définies pour savoir qu'est-ce que nous allons faire de ce forage et si nous allons l'exploiter, je suis incapable d'y répondre aujourd'hui et personne n'en est capable puisque nous n'avons pas l'ensemble des résultats qui pourraient permettre de passer à une étape suivante. Nous n'avons pas non plus les autorisations qui nous permettent de l'exploiter aujourd'hui, donc c'est très prématuré. Et donc dans ce cadre-là, nous n'avons pas encore défini, ni même complètement étudié, les solutions envisagées pour savoir comment nous exploiterions cette ressource. Donc aujourd'hui, je dirais c'est très très prématuré par rapport à l'état d'avancement du projet. Merci. Sur la Salvetat, vous auriez un forage dit raisonné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Un forage raisonné, c'est plutôt ce que j'explique depuis le début de notre entretien, c'est-à-dire que l'eau minérale naturelle de la Salvetat, c'est une eau souterraine. On va la puiser entre 50 et 100 mètres sous la terre. Ce sont des eaux qui se régénèrent naturellement sur des cycles relativement longs. Donc, ce que j'expliquais, c'est que la goutte d'eau de pluie qui va tomber met 30 ans à atteindre
les 50 à 100 mètres de profondeur. Ensuite, on est sur des cycles de régénération qui prennent au moins une année, voire plusieurs années. Mais aujourd'hui, on s'assure, on a des capteurs de mesure qui s'assurent que la hauteur de l'eau sous la terre reste toujours à la même hauteur, et on déclare ces éléments-là en interne et auprès des autorités pour s'assurer qu'on ne descend pas le niveau de l'eau sous la terre. Martin Pigeon, c'est combien d'employés l'eau de la Salvetat au sol, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on a 80 salariés. On a on a des périodes d'activité où on monte sur une dizaine d'intérimaires, mais on est 80 salariés sur le site. Ça fait 30 ans que l'usine a été lancée, et des 13 personnes qui ont lancé l'usine il y a 30 ans, il y en a encore 7 qui sont dans notre effectif. Donc on a vraiment un ancrage du territoire sur le territoire qui est vraiment intéressant. Quand les gens viennent travailler sur le site d'embouteillage de la Salvetat, ils sont souvent déjà implantés sur le territoire, et ceux qui viennent de l'extérieur viennent s'y installer pour longtemps. Donc ça veut dire que vous nourrissez, le groupe Danone, l'eau de la Salvetat plus particulièrement, nourrit 80 familles sur la Salvetat et ses alentours du coup. Effectivement. Quels sont les engagements du groupe Danone à ce jour ? Ou les vôtres ? Aujourd'hui, le groupe Danone, en tout cas les 26 marques que Danone commercialise en France ont été certifiées Bicorp. Bicorp, c'est un label indépendant qui est délivré par une société, et on s'appuie, qui définit la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais qui s'appuie sur 5 piliers. Le premier, c'est une gouvernance et une transparence autour de la gouvernance. Le deuxième, c'est bien prendre en compte les clients, les consommateurs et leurs remarques pour toujours améliorer et apporter un produit de qualité qui correspond aux attentes. Développer le bien-être de nos collaborateurs et s'assurer que nos collaborateurs sont bien dans l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que j'ai exprimé avec les chiffres que j'ai dit tout à l'heure. Évidemment, il y a un enjeu d'impact environnemental avec différents critères sur ces aspects-là. Et le dernier, c'est d'avoir une relation avec les collectivités territoriales, dans le sens, ce ne sont pas que les mairies et les communes, mais d'avoir un impact positif sur notre territoire. Aujourd'hui, cet impact positif sur le territoire, ça fait depuis 30 ans que, je pense, les gens du territoire ont pu le voir, mais on a des projets en collaboration avec les mairies, en collaboration avec les agriculteurs, en collaboration avec des riverains, avec les associations du territoire, pour soutenir et développer ensemble ce territoire exceptionnel de la Salvetat et les ressources qui y sont. Merci beaucoup Martin Pigeon d'avoir accepté notre invitation. Très belle journée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.